Salut la Grattardi. Alors, on va rentrer dans le bain tout de suite et je vais vous mettre en situation. Vu que maintenant, il y a une petite tendance à vouloir absolument tout genrer selon des nouvelles normes, notamment venant de certaines tendances sociologiques, n'est-ce pas? On imagine que vous arrivez chez votre garagiste, vous avez eu un petit accident avec votre bagnole, vous avez tapé un peu fort par exemple dans un plot en béton ou dans un trottoir un peu trop élevé ou alors dans ces ralentisseurs dont ils nous garnissent absolument toutes les rues. Vous arrivez chez le gars et vous lui dites « Alors bonjour monsieur », oui parce que vous êtes poli. Alors moi du côté de la jante masculine, ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts. Par contre, au niveau de la jante féminine, elle a pris des coups à certains endroits que la morale réprouve. Est-ce que vous sauriez me réparer ça? Alors là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il nous raconte encore le grattard? Mais oui, mais pourtant, vous avez quand même noté qu'absolument tout le monde fait la faute de prononciation en français. On dit bien la jante masculine ou la jante féminine, pourtant tout le monde prononce la jante. Il y a une raison à ça, il y en a plusieurs en réalité, et on va en parler. C'est parti pour la linguistique de tes morts. Alors, est-ce que c'est bien une erreur de prononciation de dire la jante féminine? Oui, c'en est une. Et on va expliquer pourquoi. Il me semble que vous ne dites pas la dente, vous dites la dent. Vous dites pas la main, vous dites la main. Bon, alors de la même manière, on dit bien la jante. Et alors là, on va se dire, mais alors, puisque c'est le cas, pourquoi tout le monde prononce mal? Pourquoi on a cette tendance à dire la jante au lieu de dire la jante? Eh bien en fait, il y a deux raisons à ce truc-là. Premièrement, il faut comprendre que le cerveau raisonne de manière analogique, c'est-à-dire qu'en gros, il va identifier une règle de prononciation dans une langue et inconsciemment, il va se dire puisque au masculin, on va avoir tendance à prononcer les mots de telle manière et au féminin de telle manière, peut-être que ce mot-là, il faut le prononcer comme ça puisqu'il est féminin. Et le cerveau raisonne pas si mal que ça, parce que quand vous regardez en français, les mots féminins terminent d'une manière générale plutôt par une consonne sonore et non pas par un son voyelle. Je vous donne un exemple, si je dis la chambre, la table, la voiture, on entend bleu, bre et re, parce qu'il y a un E à la fin. Et le cerveau, comme il n'aime pas trop les dissonances, a tendance à tout analogiser de cette manière. Et comme il y a certains mots qu'on n'emploie plus beaucoup, et l'agent fait partie de ces mots-là, il va se dire, attends, l'agent féminine, l'agent, on l'écrit comment? L'agent, ou alors L''agent, mais à ce moment-là, il faudrait dire l'agent féminin. Voilà. Donc, il est en dissonance, il a une petite disjonction, et là, il se dit, il faut que je normalise ça. Donc, c'est soit l'agent masculin, avec un apostrophe, soit la jante féminine. Et c'est pour ça que, en l'occurrence, les gens qui n'utilisent pas trop cette expression vont l'utiliser de cette manière, en prononçant mal. Et il y a une deuxième raison. Il existe à côté du mot gent, dont on va parler juste après, un adjectif qui, lui, se prononce bien gente au féminin, mais à ce moment-là, il va s'écrire G-E-N-T-E, qui vient donc du latin genitus, qui veut dire né de bonne famille, bien éduqué, ayant bénéficié d'un milieu favorisé. Ensuite, le terme a perdu un peu cette nuance de venir d'une bonne famille, mais a simplement voulu dire bien éduqué. On a tous en mémoire le Jean Damoiseau qui joue du luth sur la place du marché, ou de la jante dame qu'on a croisée au supermarché qui nous a fait un grand sourire. Et par analogie, encore une fois, vu qu'on dit la jante dame, alors le cerveau il dit, bah alors la jante féminine, ça doit bien marcher. Voilà, il est question de femme, de plutôt bien éduqué, ça doit bien marcher. Sauf que la jante et la jante dame, par exemple, n'ont pas tout à fait les mêmes origines et on va en parler tout de suite. Alors, comment sait-il que ce mot-là, il est-il apparu en français? Bah, c'est très simple, en ancien français, quand on est passé du latin au français, le système de déclinaison ne s'est pas effacé comme ça. On a eu des déclinaisons en français jusqu'à peu près au XIVe siècle et on en a encore d'ailleurs dans certains mots, mais je referai des vidéos dessus de manière plus spécifique et plus typée. Il se trouve que le mot gens vient de la troisième déclinaison en latin, gens, gentes, qui veut dire le peuple, la race, la nation. Et l'ancien français d'ailleurs distingue déjà plusieurs acceptions pour le mot gens. Ça peut à la fois vouloir dire un ensemble de personnes qu'on identifie géographiquement. Donc là, on va parler par exemple de la gens francour, voilà, du territoire franc. Mais ça peut également avoir trait à un groupe de personnes se trouvant en opposition par rapport à nous
Et en l'occurrence, sur le plan religieux, par exemple, la gent Payenur ou la gent Sarazinur, quand il parlait des Espagnols, ça on a ça dans la chanson de Roland. Et on a également une petite différenciation au niveau ethnique. On a par exemple, toujours dans la chanson de Roland, la Nuer Jan, pour parler des Africains. C'est assez drôle. Et ce mot-là va commencer à se généraliser et va arriver jusqu'à nous sous deux formes, l'agent et les gens. J'entends déjà l'objection qui arrive. Oui, mais les gens, ça peut pas être le pluriel de l'agent puisqu'on écrit les gens G-E-N-S et qu'on écrit l'agent G-E-N-T. Attention, en linguistique, il y a parfois des petites triturations dont il faut avoir les sous-bassements pour mieux comprendre. Et en l'occurrence, pourquoi effectivement on écrit la dent D-E-N-T et les dents D-E-N-T-S et pourquoi avec les gens c'est passé comme une lettre à la poste? Eh ben, c'est extrêmement simple. Il se trouve que on écrivait tous les mots en ENT ou ANT qui viennent de la troisième déclinaison en latin, en français au pluriel, en ANS ou ENS. C'est-à-dire que dans un texte du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle, l'enfant s'écrivait comme en français moderne, mais les enfants s'écrivaient comme ça. Ah, ça pique les yeux, hein. On croirait que c'est une faute impardonnable, pourtant c'était la norme. Et d'ailleurs, on prononçait les enfants jusqu'à l'époque de Ronsard à peu près. Voilà. On prononçait plus de choses, plus de lettres que maintenant. Mais il y a eu une réforme orthographique qui a eu lieu au début du 19e siècle et qui a voulu normatiser un petit peu les pluriels de ces mots issus de la troisième déclinaison en français et en latin en rajoutant le T du singulier entre le radical et le S du pluriel. C'est pour ça qu'après, on a écrit les gouvernements de cette manière-là et plus de cette manière-là. Mais certains mots sont passés à la trappe. Quand un mot s'employait de manière régulière, parfois il arrivait qu'il passe au-delà de la règle qu'on venait d'établir. Et c'est le cas des gens, notamment. On a refait l'orthographe des dents, des gouvernements, des enfants, des parents, mais les gens sont passés à la trappe. Et il y a une deuxième raison à ça, c'est que le terme a un petit peu changé entre l'agent qui veut vraiment dire un groupe de personnes qu'on va identifier sur un critère, ça peut être un critère professionnel, on parlait d'ailleurs aussi de l'agent forgeron et de l'agent militaire, et des gens qui déterminent un groupe d'individus assez indéterminé finalement, assez global, et qui est insécable, c'est-à-dire qu'en gros qu'on ne peut pas discriminer, qu'on ne peut pas déterminer. Cette acception-là, elle commence à apparaître au cours du XVIe siècle, et elle va vraiment prendre corps au XVIIIe siècle, en 1758, quand apparaît une traduction du latin ius gentium, que l'on baptisera en français le droit des gens. Et c'est assez intéressant, parce que si je vous dis le droit des gens, ça paraît assez familier à l'oreille. Pourtant, ça parlait du droit des nations, des peuples. Par exemple, l'agent française, l'agent allemande, l'agent anglaise, l'agent polonaise, l'agent africaine, l'agent orientale. Et ça, justement, c'est assez intéressant de constater que dans l'expression le droit des gens, on peut y voir à la fois l'emploi ancien et l'emploi moderne, c'est-à-dire l'emploi ancien de nation, d'ethnie, de peuple, que l'on peut circonscrire à un territoire géographique, et l'emploi moderne qui est de parler de groupes d'individus de manière assez indéterminée et finalement assez universaliste, on pourrait dire. C'est assez intéressant de noter que ça a également lieu à l'époque des Lumières. Vous voyez, il y a toujours des petites congruences philosophiques là-dedans. Donc, pour conclure, l'agent se prononce bien l'agent et non pas l'agente, hein, c'est pas la jante de votre bagnole que vous venez d'éclater contre un plot en béton, voilà. Mais si les gens, encore une fois, font l'erreur, c'est pour les raisons que je viens d'identifier plus haut, et les gens ne sont pas bêtes. Faut jamais oublier ça, c'est pas parce que quelqu'un fait une erreur de prononciation sur un mot que c'est forcément quelqu'un d'inculte, parce que même des gens lettrés font cette erreur-là à l'oral. Faut simplement faire remarquer que effectivement, il n'y a pas de raison qu'on dise la jante puisqu'on dit bien la dent ou la main, on dit pas encore une fois la dente ou la main, et que le mot Jean a une acception que l'on peut même comprendre encore à l'heure actuelle. Si je vous dis par exemple que moi j'ai appris la langue de la Jean polonaise et que je parle couramment la langue de la Jean allemande, vous avez parfaitement compris ma phrase, et là je vais vous lancer justement un petit défi. On va pas commencer à faire des défis. Oui, seulement moi je comptais pas forcément vous demander votre avis en fait. Non, mais moi le défi, ça me semble la chose la plus simple pour qu'on voit qui est le meilleur. C'est d'employer le mot Jean dans l'acception singulier, c'est-à-dire dans l'acception d'un groupe de personnes que vous allez identifier selon votre critère à vous,
auprès de votre entourage et notez si les gens vous comprennent. Et ben moi, je vous mets mon billet que dans 90% des cas, les gens vont très bien vous comprendre. Parce que c'est encore en nous, on vient quand même d'où l'on vient et les traces du Moyen-Âge ne sont pas complètement éteintes dans la langue et l'emploi du mot gens dans ce sens-là est encore parfaitement compréhensible. Et on peut faire une distinction selon les critères que l'on veut. Là, je vous ai parlé de profession, mais ça parle également de sexe. La gent masculine, la gent féminine, ça fonctionne. Et j'ai même mieux, ça fonctionne même pour d'autres types d'êtres vivants. La gent canine, la gent féline. Mais pas du tout, ils sont jamais sales, les chats, ils passent leur journée à se laver. Ils marchent par terre, hein, avec leurs pattes, là. Mais alors, vous aussi vous marchez par terre, c'est pas pour ça que je vous vire du lit. À l'origine, ce terme-là veut simplement dire groupe vivant, race. Vous voyez ? C'est vraiment intéressant. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette petite capsule et ce format vous aura amusé, vous aura appris quelque chose que vous ne saviez pas. Là, vous aurez appris un truc et je vous dis à la prochaine. Prêt vous ouïr de grandes batailles et de forts étours, de déramer d'une dressara d'ours, on y prit guerre vers Louis notre amour, mais d'Aguiliam la prit vers lui fort sourd, tant qu'il aussi l'argent pas grand amour, souvent combattit l'argent paille dur, si perdit de ses hommes les ours, et souvenez-vous Vivien le prou, pour qu'il ou tout, dans un corps grand boulou, une dit à l'être, où elle commence la chanson d'Iliade.